Toute l'actualité du CIMI avec Adial, leader français du property management. Campée entre les boulevards Garibaldi et Lafayette à Lyon, la tour InCity s'élèvera d'ici 2010 à 200 mètres de haut. Un projet d'envergure pour son instigateur, Sogelim Steiner. Quels sont les chiffres clés de la tour tant en termes de surface que d'investissement ? Alors InCity, c'est 40 000 m² de bureaux en surface utile. C'est un plateau de 1100 m² qui se veut un petit plateau pour des tours. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de cette surface, on crée du deuxième jour. Et nous souhaitions, comme Oxygène, que 80% des bureaux soient éclairés en premier jour. Parce que ça, c'est vraiment une réussite auprès des grands utilisateurs qui s'intéressent à ce type de dossier. Vous et moi, quand on choisit un appartement, la première des choses qu'on regarde, c'est la lumière. C'est une des premières clés du développement durable. Ça avait été formidable. Autre chiffre clé aujourd'hui, 200 mètres de hauteur. On a entre faux plancher et faux plafond 2,88 m. On est allé un peu au-delà des fameux 2,70 m classiques qu'on a aujourd'hui en standard. Et puis un investissement autour de 230-250 millions d'euros pour un niveau de loyer qui navigue entre 325 et 350 euros du mètre carré à l'horizon 2010. C'est-à-dire quand Oxygène sera livré, City démarrera. Et le montant de l'investissement global porté par la filiale Dixence ? Pour l'instant, nous portons le développement. Nous cherchons utilisateurs et partenaires financiers pour nous aider à porter la totalité de ce développement parce que c'est un gros montant aujourd'hui dans le marché et qu'on sait que les financements sont compliqués dans la conjoncture. D'accord, gros montant ? Gros montant, 230 à 250 millions d'euros, donc gros montant, y compris en fonds propres. Dessiné par les architectes Denis Valotte et Albert Constantin, le projet s'inscrit dans la ville. Albert Constantin, comment InCity s'installe et s'articule dans la ville ? Alors l'intégration de la tour dans la ville est un problème qui nous a occupés au premier plan. On l'a appelé InCity, on aurait pu l'appeler InSitu. À savoir qu'il y a une particularité sur ce terrain, ce petit terrain de 2000 m², c'est l'orthogonalité qui n'est pas respectée à cet endroit-là, l'orthogonalité de tout le secteur est de Lyon. Il se trouve qu'on est sur une avenue qui est, comme on pourrait dire à New York, Broadway, qui n'est pas dans le système orthogonal. On a voulu que la tour l'exprime et donc on s'est aligné sur les rues existantes pour faire une tour qui a une forme totalement originale, qui tire sa volumétrie du quadrillage du système viaire actuel de la ville. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que nous avons conçu cette tour en fonction des orientations des façades et de la course du soleil. La façade nord, complètement vitrée, et s'ouvre évidemment sur toute la partie nord de la ville de Lyon et ce qu'on appelle le parc de la Tête d'Or, qui est un très bel ensemble paysager. Et les trois autres façades sont enveloppées d'un voile, puisque Lyon est aussi la ville du textile, donc cette idée ne nous a pas échappé dès le départ et on a voulu faire référence un peu au tissage. Et ce voile qui est représenté par un verre semi-réfléchissant qui va permettre de dissimuler tout en laissant quand même apparaître le système de protection solaire que cette façade abrite, c'est-à-dire des lames horizontales qui vont se baisser en fonction de l'ensoleillement d'une façade sur l'autre, à l'est, au sud et à l'ouest, et qui va animer comme ça ces façades qui n'auront pas une vision unique tout au long de l'année, mais au contraire une façade vivante qui va se transformer en fonction du soleil et des heures de la journée. Donc ces aspects, à la fois sur l'aspect formel, à la fois sur le traitement des façades, fait que cette tour est véritablement une tour étudiée dans un quartier particulier, un site particulier. J'ajouterai à ça l'orientation nord-sud de cette tour qui nous permet, avec les vents de Lyon qui sont orientés exclusivement nord ou sud, de capter le vent pour utiliser le toit de l'immeuble, la tête de l'immeuble, par des éoliennes qui permettront d'apporter une partie de l'énergie. Voilà un petit peu les trois aspects essentiels. J'ajouterai la hauteur.
La hauteur, il y a un travail sur la hauteur. Il y avait une tour à Lyon qui s'appelait la tour du Crédit Lyonnais qui montait à 140 mètres et une pyramide à 160. Il y avait des tours de plus bas niveau qui faisaient 80 mètres de hauteur. Là, on est parti d'une tour qui fait 140 mètres et qui monte jusqu'à 200 mètres. C'est-à-dire qu'il y a une spirale qui monte dans le ciel, qui part de la hauteur de la première tour historique de Lyon qui s'appelle la tour du Crédit Lyonnais, qui avait fait paye à l'époque, et qui s'enroule par une spirale pour atteindre en haut de finalement le point culminant de la flèche à 200 mètres de hauteur pour donner le symbole de cette nouvelle génération de tours et donc d'avoir le point le plus culminant de la ville. Bien, je vous remercie. Toute l'actualité du CIMI avec Adial, leader français du property management.